tous, c'est Juliette et je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet un peu sensible. Je vais vous parler de la vaccination. Alors j'ai un peu hésité à faire cette vidéo parce que j'avais un peu peur de me faire bâcher dans les commentaires et tout, mais après c'est un sujet qui me tient à cœur, donc voilà, je vais quand même vous en parler et on verra comment ça se passe. Donc je vous invite, vu que c'est un sujet polémique, à rester quand même bienveillant dans les commentaires et à vous dire surtout que chacun fait en fonction de ses croyances, etc. Et que ça sert à rien de s'insulter, déjà. Alors, je réponds déjà direct à ceux qui vont me dire tous ceux qui donnent leur avis alors qu'ils sont pas des experts, etc. sur la vaccination. Alors, je suis tout à fait d'accord, mais on a tous un avis là-dessus. Pourquoi? Parce que, enfin, en tout cas, tous les parents, parce qu'à un moment donné, on est forcé de faire un choix sur cette vaccination. Et donc, évidemment, on a un avis sur la vaccination vu qu'on y est confronté. Ensuite, je me suis beaucoup renseignée. Je suis peut-être pas une experte, je suis d'accord, mais j'ai lu des avis contre, j'ai vu des avis pour, beaucoup d'ailleurs. Je me suis beaucoup renseignée chez les médecins que j'ai été voir. Et ensuite, je vous répondrai aussi qu'il y a beaucoup de médecins qui sont pas du tout experts, qui en savent parfois pas beaucoup plus que vous, et qui sont pas chercheurs dans le domaine du vaccin, et donc qui en savent pas non plus des tonnes et des tonnes sur la vaccination. Après, ce que je vais vous dire ici, ça reste mon avis, c'est absolument pas des conseils que je vous donne à faire ou quoi que ce soit, je vous expose juste mon point de vue, parce que je trouve que c'est intéressant, quand on est confronté justement à ce choix, d'avoir plein de points de vue différents. Et je fais aussi cette vidéo parce que j'ai vu beaucoup d'avis donc pro-vaccination, des avis anti-vaccination, et j'ai vu très peu de gens qui étaient un peu comme moi, c'est-à-dire ni pour ni contre. Donc je vais vous exposer mon avis maintenant. D'abord, je vais vous expliquer comment j'ai fait mon choix. Donc j'ai fait mon choix parce que donc je suis arrivée à l'ONE, donc moi je viens de Belgique et donc l'ONE c'est l'Office national de l'enfance, je sais pas si c'est pareil partout mais donc voilà. Et ils suivent votre bébé gratuitement. Elle est également suivie par un pédiatre, mais j'aimais bien aller à l'ONE parce que je trouve ça chouette qu'ils la suivent gratuitement, etc. Je trouve que c'est voilà que c'est important que ça continue et pour ça il faut qu'il y ait des gens qui y aillent et donc voilà. Et au niveau des 2 mois, on m'a directement parlé des vaccins et on m'a demandé si je voulais faire l'injection. Donc moi, j'étais un peu perplexe parce que j'y connaissais pas grand-chose. Et quand on m'a parlé de l'injection, on m'a parlé d'une injection de 8 vaccins. Donc là, j'ai d'abord dit que j'allais me renseigner et que je verrais par la suite. Parce que, tout d'abord, 8 vaccins en une injection, ça me paraissait énorme, mais vraiment énorme. Ensuite, je me disais, mon bébé, il a 2 mois, je trouvais ça assez tôt, surtout pour 8 vaccins d'un coup. Et ensuite, parce que quand je posais des questions, les réponses étaient quand même très vagues, et donc je préférais me renseigner avant de choisir quoi faire, quoi. Donc après recherche, j'ai refusé ces 8 vaccins, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai refusé cette première injection, parce que, comme je vous l'ai dit, ça me paraissait très jeune, mais aussi parce que quand j'ai cherché ce qu'il y avait dans ces 8 injections, j'ai remarqué qu'il y avait notamment un vaccin contre une maladie sexuellement transmissible. Alors là, je vous jure que je suis tombée des nues, parce que mon bébé, il a 2 mois et on lui injecte quelque chose contre une maladie sexuellement transmissible. Alors je me suis renseignée auprès des médecins et on m'a parlé de l'argument de la santé publique, comme ça on est sûr que quand ils vont commencer à avoir des rapports sexuels, tout le monde sera vacciné, etc. Mais alors moi c'est un point de vue que je comprends pas du tout, parce que si on veut parler de santé publique, alors faites des campagnes pour les enfants de 14 à 16 ans pour qu'ils aillent se vacciner, renseignez les parents, faites des campagnes d'information auprès des parents, mais injecter un vaccin à 2 mois contre une maladie sexuellement transmissible, pour moi c'est pas un argument, quoi. La santé publique, j'étais vraiment un peu choquée quand même. Ensuite, moi, je parle de mon cas, et moi, mon enfant n'allait pas à la crèche et c'était pas prévu qu'il y aille dans les mois à venir. Donc, je sais, l'argument, c'est pas un argument comme dans le sens où il n'y a pas de risque zéro, évidemment, qu'elle va rencontrer des gens, que quand je vais faire les courses, il y a d'autres gens dans le magasin, que voilà, parfois elle va dans le jardin, qu'on a des animaux et qu'elle est confrontée à certaines maladies, je suis tout à fait d'accord.
mais il faut quand même dire que le risque est moindre qu'un enfant qui va à la crèche et qui est quand même dans un environnement où les bactéries pullulent, quoi. Donc elle est quand même un peu plus protégée de toutes ces bactéries qu'en allant à la crèche. Je ne critique pas les gens qui mettent les enfants à la crèche, je comprends tout à fait. Moi, si maintenant ça pouvait être le cas, parfois ça m'arrangerait d'ailleurs, mais bon voilà, moi c'était le cas, elle allait pas à la crèche, donc voilà. Ensuite, il faut dire que j'ai un bébé qui a été allaité et qui l'est toujours. Elle a 10 mois maintenant, elle est toujours allaitée, c'est prévu qu'elle soit allaitée encore au moins une année de plus. Bon, si vous voulez, on fera une vidéo sur ce sujet, mais donc voilà. Alors, l'allaitement, pourquoi je vous en parle? Parce que, évidemment, ça passe l'immunité de la maman. Évidemment, encore une fois, il n'y a pas de risque zéro, ça ne couvre pas tout, mais ça booste un peu son système immunitaire. Voilà, c'est déjà une troisième raison pour laquelle j'étais un peu réfrénée, parce que je me suis dit, bon ben voilà, elle a déjà toutes ces choses qui font qu'elle est déjà moins sujette à attraper des maladies. Maintenant, on va rentrer dans les arguments qui sont un peu plus touchy, on va dire. Donc, pourquoi j'ai aussi un peu hésité? C'est notamment pour les risques. Donc, bon, les anti-vaccins parlent du risque d'autisme, du risque de sclérose en plaques, etc. Évidemment, les pro-vaccins disent que ce n'est absolument pas prouvé, etc. Mais honnêtement, le fait que c'est pas prouvé, mais c'est absolument pas non plus dit à 100% que ça n'existe pas, ces cas-là. Je veux dire, moi par exemple, dans mon entourage, je connais quand même un ou deux cas où c'est arrivé. On n'a pas fait tout le temps le lien forcément avec le vaccin, etc. Mais c'est arrivé. Et donc, honnêtement, quand vous êtes parent et que il y a peut-être un millième de chance que en faisant un vaccin, par exemple, votre enfant devienne autiste, même si c'est absolument pas prouvé et même si, voilà, juste quand c'est dans votre tête, eh ben ça vous freine vachement, quoi, parce que une maladie, si c'est pris à temps, si vous êtes attentif, etc., ben, ça peut être soigné. L'autisme, une fois que c'est là, c'est fini, quoi. Il n'y a pas de... Encore une fois, c'est pas prouvé, je suis tout à fait d'accord, et voilà. Mais c'est juste que quand c'est dans votre tête, bah vous vous dites quand même, le ratio de peur, il est quand même plus pour le vaccin, quoi. Enfin, en tout cas, pour ma part, il y a des gens, voilà, qui, comme ils n'y croient pas du tout, ben, c'est pas du tout une question. Moi, c'est pas que j'y crois ou j'y crois pas, c'est juste que, voilà, c'est arrivé dans ma tête et je me dis, c'est peut-être faux, mais si c'est vrai, c'est dangereux, quoi. Ensuite, ce qui m'a réfréné aussi, c'est le manque de transparence pharmaceutique quand on sait qu'on ne sait, enfin, qu'ils ne veulent pas dire ce qu'ils mettent dans ces vaccins, la composition, tout ça. Honnêtement, moi, ça me gêne parce que, bah voilà, je mange bio parce que j'ai envie de savoir ce qu'on met dans mes aliments. J'essaye de faire un maximum moi-même. Je ne mange presque plus de choses qui ont été préparées par les autres. Enfin, je veux dire par les autres, par une industrie. Hein. Bon, je vais au restaurant, hein, voilà, mais je veux dire, j'achète pas de choses toutes faites, etc. Et donc, je vois pas pourquoi je ferais pas la même démarche vis-à-vis des vaccins. Voilà, j'ai envie de savoir ce qu'on met dans mon bébé, quoi. J'ai pas envie de me demander, tiens, mais qu'est-ce qu'il fout et qu'on puisse pas me répondre, quoi. Ça, je trouve ça pas normal. Ensuite, ce qui m'a aussi un peu énervée, c'est l'hypocrisie étatique. Donc, il faut savoir qu'en Belgique, il y a un seul vaccin qui est obligatoire par la loi, c'est la polio. Le problème, c'est que, enfin, ce que j'appelle être de l'hypocrisie, c'est qu'il y a un seul vaccin obligatoire, mais il n'est absolument pas faisable de trouver ce vaccin uniquement à donner à votre enfant. Donc, en Belgique, on ne trouve, je pense, qu'à partir de 6 vaccins d'un coup. Donc, pour moi, c'est un peu hypocrite de dire qu'il n'y a qu'un seul vaccin obligatoire, mais que si vous voulez le faire, vous êtes obligé d'en faire 5 autres avec. Pour moi, ça, c'est pas logique. Donc voilà, ça, c'est juste quelque chose qui m'a un peu... qui m'a pas plu, quoi. Après, pourquoi aussi j'ai décidé de faire ce refus à cette première injection des 2 mois, c'est aussi parce que je sais comment je gère ma fille, c'est-à-dire dans le sens où je suis
hyper attentive à tout ce qui se passe. Maintenant que je sais qu'elle n'est pas vaccinée, je fais très attention. J'attends pas quand elle a 3 jours à 39 de fièvre. Ben moi, je vais voir. Je sais que ça peut emmerder certains. Je vais pas directement aux urgences, évidemment, mais voilà, je prends rendez-vous avec un médecin, je lui explique la situation et je lui dis, voilà, regardez déjà s'il y a des signes de toutes ces maladies où elle aurait dû être vaccinée, qui sont potentiellement très dangereuses. Hein. Je suis au courant de ça, qu'il y a des maladies qui tuent, etc. Donc, voilà. Mais donc, vérifier au moins qu'elle n'ait pas ces symptômes-là. Parce que, bon, voilà, si c'est un rhume, on s'en fout. Mais si c'est plus grave, il faut le savoir à temps pour le traiter à temps. Alors, après, quand on parle de vaccination, parce que là, en disant que j'ai refusé ces injections à 2 mois, j'ai l'air vraiment anti-vaccin, il faut savoir que pas du tout. Je suis absolument pas anti-vaccin. Je suis au courant qu'il y a des vaccins qui ont sauvé des vies, que voilà, que ça a amélioré la santé, de toute l'humanité depuis plusieurs années. Bon, il faut aussi être honnête et dire qu'il y a aussi une évolution des conditions de vie, des conditions sanitaires, etc. Mais bon, voilà, la vaccination a joué un rôle là-dedans. Mais j'ai dû faire un compromis entre ce qui pour moi n'allait pas au niveau de la vaccination et ce qui pour moi était indispensable au niveau de la vaccination. Et notre compromis qu'on a trouvé, mon compagnon et moi, pour notre fille, c'est de postposer les vaccins. Donc jusqu'ici, elle a 10 mois, elle n'est pas encore vaccinée, elle a fait aucune maladie. Donc voilà, on a peut-être eu de la chance ou peut-être qu'on a été attentif. On ne sait pas, on ne saura jamais, mais voilà, c'est tout. Pour le moment, elle n'a jamais eu de maladie. Elle n'est toujours pas à la crèche, elle est toujours allaitée, donc voilà, bref. Mais donc on a décidé de postposer. Je pense qu'on les fera bientôt, vers ces 1 an à mon avis. Mais on a également décidé de choisir les vaccins qu'on allait faire. Donc on va devoir aller en France pour chercher, je pense que ça s'appelle le Tetravax, qui a 4 vaccins, diphtérie, polio, tétanos, et je crois que c'est la rougeole, je pense que c'est ces 4-là. À vérifier, mais je pense que c'est ceux-là. Et on les fait en sachant pourquoi on les fait. C'est pour ces 4 maladies contre lesquelles elle va être vaccinée. On a regardé les effets indésirables, on a regardé contre quelle maladie on la vaccinait, si c'était vraiment très important, si c'était vraiment des maladies très dangereuses, parce que je suis désolée, mais à l'heure actuelle, il y a des vaccins contre la varicelle. La varicelle, si vous ne la faites pas quand vous êtes bébé et que vous la faites plus tard, c'est vraiment très dangereux. Il y a également des vaccins contre des gastro et des trucs comme ça. Voilà, on a tous fait une gastro, on n'en est pas forcément mort, quoi. Donc il faut aussi savoir pour quelle maladie vous faites vos vaccins et vraiment bien se renseigner parce que j'ai un peu l'impression qu'à l'heure actuelle, on vaccine à tout va sans se demander, tiens, est-ce que ça a une raison ou pas? Alors, ce n'est pas être anti-vaccin que de se poser des questions sur les vaccins. Moi, je tiens juste à le préciser, c'est juste, voilà, remettre en question ce qu'on nous dit tout le temps, parce que c'est important de savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Voilà, moi c'est juste mon avis. Mais, donc voilà, donc nous on a décidé de faire ça, en sachant que voilà, on est des parents hyper attentifs. Je dis pas que ceux qui font des vaccins ne sont pas attentifs, hein, voilà, parce que j'ai un peu peur des polémiques, vous pouvez le voir. Mais voilà, donc ma conclusion, ce serait que j'ai été un peu déçue quand je me suis renseignée sur les vaccins, parce que qu'ils soient pro ou anti-vaccin, les gens ont souvent tendance à être extrémistes et à juger le choix des autres. Il faut savoir que il faut trouver son équilibre à soi, pour sa famille, pour la façon dont vous vivez. Si votre enfant il est destiné à aller à la crèche à 3 mois, qu'il n'est pas allaité, machin, bah c'est sûr qu'il a plus de chances de se choper des maladies. C'est pas mieux ou moins bien, c'est juste, voilà, les faits, c'est comme ça. Donc là, c'est vrai que c'est peut-être plus intéressant de le vacciner plus jeune. Si vous savez que votre enfant, je sais pas moi, il va peut-être côtoyer moins d'enfants tout le temps, qui va être allaité très longtemps, etc. Ben voilà, il y a peut-être certains vaccins que vous allez vouloir faire, d'autres pas parce que vous en voyez pas la raison, etc. Mais il faut savoir que
le choix des vaccins, c'est un choix où le parent est responsable de ce qu'on fait à son enfant. Et donc, c'est un choix avec lequel on doit pouvoir s'endormir le soir. C'est un choix avec lequel on doit être en paix. Et si, par exemple, vous, ça vous fait peur, les risques d'autisme, je sais que c'est pas prouvé, etc. Mais si ça vous fait flipper et que vous n'allez pas savoir dormir, machin, bah, posez-vous les bonnes questions et demandez-vous, voilà, quel vaccin est indispensable pour vous, lesquels vous font peur, etc. Mais il faut faire un choix en pleine conscience et être en paix avec ça, quoi. Et pas se dire merde, on m'a forcé à faire ça, ou on m'a poussé à faire ça, mais j'avais pas très envie. On m'a poussé à pas faire les vaccins, mais au final ça me fait stresser, j'ai peur qu'il s'attrape plein de maladies, ou on m'a forcé à les faire et maintenant j'ai peur d'autre chose. Voilà. Faites votre choix en pleine conscience et faites un choix qui vous convient à vous. Et le jugement des autres, honnêtement, on s'en fout, quoi. Voilà, moi par exemple, en faisant cette vidéo, j'avais peur de ce qu'on allait me dire dans les commentaires, etc. J'avais peur qu'on me traite de folle. Par exemple, il y a l'argument de vous n'êtes pas solidaire avec les autres enfants, vous êtes vous êtes dangereux pour la société, etc. Honnêtement, c'est culpabilisant. Si vous pensez ça des gens qui ne font pas par exemple les vaccins, eh ben, ne côtoyez pas les gens qui ne font pas leurs vaccins, ne côtoyez pas leurs enfants et surtout allez dans des crèches ou dans des écoles qui sont super pro-vaccins et qui n'admettront aucune infraction dans les règles, quoi. Voilà. Mais chacun doit faire son choix. Moi par exemple j'ai eu un rendez-vous avec une pédiatre qui a refusé de suivre mon bébé parce qu'elle n'était pas qu'elle n'était pas vaccinée. Voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas me battre avec la dame, hein, c'est son choix. Voilà, j'ai trouvé un autre pédiatre et j'ai trouvé des pédiatres au contraire qui ne partageaient pas forcément mon avis, mais qui comprenaient ma réflexion, qui voyait que j'étais quand même assez au courant de ce dont je parlais, que je m'étais renseignée, et qui, même s'ils ne partageaient pas, respectaient mon choix en m'aiguillant quand même et en me disant bon ben voilà, maintenant nous on pense que c'est vraiment très important de les faire, cela, voilà. C'est aussi important de trouver quelqu'un qui sache vous écouter. Il faut bien se rendre compte que dans un sujet qui est assez opaque, obscur, où on a quand même, il faut l'admettre, où il y a peu d'informations, ou en tout cas les informations sont toujours un peu controversées, même s'il n'y a pas de raison qu'elles soient controversées pour les pro-vaccins, et que, enfin voilà, mais en tout cas ça reste le cas, notamment aussi parce que l'industrie pharmaceutique est assez opaque là-dessus. C'est quand même un choix qui est difficile, qu'on fait en grande partie à l'aveugle, et donc soyez bienveillants, soyez indulgents avec les parents parce que c'est difficile, parce que c'est pas aussi simple que je pense les avis que j'ai lus, qui étaient soit tout blanc, soit tout noir. C'est compliqué pour la personne qui veut se faire un avis. Et voilà, donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Soyez bienveillants dans les commentaires, mais si vous avez des questions ou si vous avez des remarques, etc., moi je prends tout ce que vous avez à me donner. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu. Si ça vous intéresse mon contenu et si vous trouvez ça agréable, vous pouvez vous abonner pour avoir les prochaines vidéos. Et si vous trouvez que mon discours était pas trop débile, vous pouvez le partager. Et voilà, d'ici là, à bientôt et portez-vous bien. Ciao!